Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est le maire d'Hiver Gauche de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Bonsoir Gérard Caudron. Bonsoir. On vous appelle ce soir parce que vous dirigez une commune qui est confrontée à la question des camps de Roms illégaux. Est-ce que vous condamnez, comme tout le monde, les propos du maire de Roquebrune-sur-Argens dans le Var dont on parlait à l'instant dans le journal ? C'est évident. On ne peut pas ne pas réagir quand un langage de cette nature est utilisé par rapport à des êtres humains, même si effectivement le problème des Roms dans nos villes est un problème délicat et difficile à gérer. Ça ne saurait en aucune manière justifier de telles déclarations. Est-ce que ce genre de propos du racisme nuisent à ceux qui essayent de parler sereinement de cette question des Roms ? Écoutez, ce qui est certain, c'est que, moi c'est un dossier auquel je suis confronté depuis quasiment le début de ce dernier mandat, puisque en 2009, il y avait déjà 500 Roms d'installés un peu partout, émiettés sur le territoire de ma commune Villeneuve-d'Ascq. Et donc, je sais l'exaspération des citoyens, des riverains, l'incompréhension de voir des populations ne respecter aucune règle. Donc c'est sûr que des réactions violentes, citoyennes violentes, entre ceux qui disent ce sont des malheureux, il faudrait tout leur ouvrir, et ceux qui disent il faudrait les chasser, j'y suis habitué. Chez vous, à Villeneuve-d'Ascq, vous avez eu jusqu'à 15 camps illégaux en même temps ? On a eu jusqu'à 15, pas camps, mais 15 implantations émiettées à travers tous les quartiers de la ville. Il y avait un moment, durant les années 2009, 2010 et 2011, où les implantations sauvages se faisaient dans tous les quartiers. Mais moi, ce que je redis, c'est que, et depuis le début, j'ai été député européen pendant 3 mandats, donc je sais que les règles européennes, si elles établissent la libre circulation, n'établissent pas l'installation dans n'importe quelle circonstance, et que l'Europe aurait dû faire respecter par les pays d'origine de ces populations leurs droits de minorité, et ensuite le gouvernement français de faire respecter nos lois par ceux qui entrent chez nous. Et c'est seulement en bout de course qu'au niveau des collectivités, on peut faire des efforts d'intégration des populations qui souhaitent effectivement s'installer chez nous, ce qui n'est pas le cas de la grande majorité d'entre eux. Et le ministre lui-même, un jour l'a dit, ce qu'il Oui, ça avait fait scandale. Oui, ça avait fait scandale quand Manuel Valls avait dit qu'il ne cherchait pas à s'intégrer. Mais c'est la vérité. Ils viennent, ils viennent vivre un peu mieux chez nous qu'ils ne vivent chez eux. Voilà, c'est pour ça qu'individuellement je peux comprendre, et c'est pour ça que quand on traite comme des chiens des hommes, des femmes et des enfants, c'est parfaitement inadmissible. Mais pour autant, je veux dire, on est quand même face à des situations où on n'est pas dans des phénomènes migratoires de citoyens européens qui voudraient s'installer en France. Ils viennent temporairement en France profiter, je dirais encore une fois, de situations qui, même si elles sont tout à fait lamentables, sont quand même meilleures que la situation que leur gouvernement leur font chez eux. Mais concrètement, monsieur le maire, quand on parle d'intégration, est-ce que, par exemple, les Roms sur votre commune envoient leurs enfants à l'école ? Nous avons une 60aine d'enfants qui vont à l'école de la maternelle jusqu'au collège. Et c'est vrai que dedans, il y a des familles roms qui sont en voie d'intégration et pour lesquelles on aménage dans différentes communes de la métropole. Alors on essaie de répartir la gestion de la question. Nous, sur Villeneuve, je vous dis, on a 2 aires stabilisées. Dans d'autres villes, ils ont moins de Roms, mais ils ont des petits bungalows qui permettent aux familles de s'intégrer progressivement. Mais à l'école, ça se passe comment ? À l'école, à l'école, là encore, il y a ceux qui s'inscrivent sans y venir beaucoup, mais je dirais que n'importe quelle population un peu précaire peut être tentée d'en faire autant pour obtenir un certain nombre de droits, mais majoritairement, dès l'instant où dans l'école où ils sont inscrits, ils ne constituent pas l'essentiel d'une classe, où là il y aurait un déséquilibre. Dès l'instant où les enseignants qui les accueillent sont d'accord, ou le groupe scolaire qui les accueille sont d'accord, je dirais que ça se passe bien. Un dernier mot, dans la campagne municipale qui commence, cette question des Roms chez vous à Villeneuve-d'Ascq, elle va être centrale ?
centrale, peut-être pas, mais elle fera partie avec la sécurité et le logement des trois questions qui vont animer les attaques de l'UMP d'un côté et du Front National de l'autre. C'est évident que c'est une question qui provoque des réactions, je dirais, un peu viscérales, face auxquelles, quand vous expliquez que la ville est propre, que vous avez tenu vos engagements, que vous avez construit tel ou tel équipement, j'aime bien une citation qui dit dans certaines périodes, les gens ne veulent plus entendre n'entendent plus que ce qu'ils veulent entendre et ne comprennent plus que ce qu'ils veulent comprendre. Et là, on est dans le domaine de l'irrationnel, et c'est pour ça que moi j'en veux aux autorités qui, pendant des années, ont laissé pourrir la situation. Si la situation avait été traitée dès le départ, l'application de la loi, toute la loi, rien que la loi pour tout le monde, on n'en serait pas aux situations d'aujourd'hui. Ce qui n'excuse pas les réactions de certains élus, comme le maire concerné, par lequel nous démarrions notre entretien. Oui, le maire de Roquebrune sur Argence dans le Var. Merci Gérard Coudron, maire de Villeneuve d'Ascq, invité d'Europe 1 Soir.